Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour ou bonsoir, selon l'heure tu nous suis. Voilà, merci toi le fidèle téléspectateur. Aujourd'hui dans notre deuxième émission, nous sommes venus encore à la découverte d'un ministère, à la découverte d'un grand ministère. Ce ministère qui a béni la Belgique, ce ministère qui a béni l'Europe. Un ministère, ça fait plus de 10 ans d'existence. Waouh, tu te demandes, quel ministère? Alors je te parlerai de cette grande famille, la famille Corps du Christ. La famille Corps du Christ, une famille qui a connu plus d'une centaine de personnes, voire 200, même 300, j'oserais même dire peut-être 400, car ce n'est pas seulement un groupe musical, mais c'est aussi une école. C'est aussi des générations qui sont passées là-dedans. Alors, on va parler avec le visionnaire, on va parler avec le responsable. C'est lui que le Seigneur a mis cette vision pour pouvoir en fait apporter des générations et des générations dans la connaissance de la musique, de la louange et l'adoration. On vient directement chez lui. Là, on est dans le quartier, hein. Vous voyez, on marche directement vers sa maison. On va comprendre un peu Papa Vincent, autrement dit Padré. On va comprendre, on va le surprendre chez lui. Il ne nous attend pas, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il va essayer de comprendre un peu. Il va se demander qu'est-ce qui se passe. Mais on va comprendre un peu notre vision de la famille Corps du Christ. Quelles sont les réussites de la famille Corps du Christ? Quels sont les échecs de la famille Corps du Christ? Tout ce que la famille Corps du Christ a pu réaliser jusque maintenant. On va essayer un peu de décortiquer tout ça ensemble. Les réussites, les échecs, les projets de la famille Corps du Christ. Surtout, comment la famille Corps du Christ qui vit seulement de l'adoration et la louange, la famille Corps du Christ a pu résister face à ce climat de Covid-19. Alors sans plus tarder, on se dirige directement droit devant sa porte pour sonner, pour monter, le saluer et puis on va directement dans l'école où la famille Corps du Christ répète à chaque fois. Alors, suivez-moi, on va aller directement chez lui. Je sais que tu es curieux, suivez-moi directement. Oui, pas Vincent. Oui, c'est le frère John, fruit de l'esprit. Ah oui, papa, à la maison. Je vais monter. Tu peux m'ouvrir? Merci, papa. L'homme de Dieu. Ça, c'est mon papa, ça. Padré. Quelle surprise, papa. Comment ça va, papa? Waouh. C'est toi, papa. Merci, papa. Tu vois la surprise? Quelle surprise. Papa. Mais c'est une agréable surprise. Amen, Merci, amen, bon. amen. Papa, on est venu te chercher. Oui, je Parce suis qu'on ne veut pas que l'émission se passe seulement ici, qu'on parle. Parce qu'on sait que c'est une journée type où tu vas à l'école. Ouais. Alors tu te... Je suis prêt déjà à aller. tu vois, donc on connaît déjà tes tranches d'horaire. Donc maintenant, on veut que tu te prépares, on va à l'école. Parce qu'on veut que tout ce que nous allons réaliser, ça se passe à l'école. Okay. Pour que le peuple de Dieu puisse voir. Quand papa Vincent il dit dans les dîners gospel, ou dans les dîners il dit on a école. Voilà, c'est où l'école? On veut connaître l'endroit où l'école de Corps du Christ se trouve, le siège. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt, donc on peut y aller. On peut y aller? Papa, on sait qu'on t'a pris de dépourvu. Ouais, mais non, malheureusement, maman n'est pas là. Elle est au travail. Ça, c'est notre maman. Maman que Dieu te bénisse abondamment. Donc, elle est au travail, donc elle ne savait pas aussi. Mais il y a les enfants sont en haut là-bas. Amen. Il n'y a pas de problème. On peut y aller. On ne va pas déranger les enfants. Non. Maman Bibiche, que Dieu... C'est mieux à l'école. Voilà, que Dieu la bénisse abondamment. Notre maman, on l'aime tellement. Comme papa Vincent aime bien l'appeler l'héroïne dans l'ombre. Alors papa, on peut y aller. On se prépare, on y va. Merci. Attends, je vais prendre mon manteau parce qu'il fait froid à l'extérieur. On y va. Papa Vincent, est-ce qu'on peut éteindre? Oui. Comme ça, oui. faut
faut aussi Voilà. pas consommer, hein. Ah oui, hein. Merci. Voilà, on se prépare. Pendant que papa Vincent se prépare, on se dirige à l'école. L'école qui est le siège de la famille Corps du Christ. Aujourd'hui, tu vas découvrir où la famille Corps du Christ se réunit. On va vous amener dans un moment d'adoration et de louange et comprendre la vision et vraiment ce moment, ce vent qui nous a tous touchés. Comment Corps du Christ a vécu ce temps de Covid-19. On va comprendre un peu tout ça. Alors prépare-toi à louer avec nous, à adorer avec nous, car ça c'est vraiment l'un des slogans de notre papa Vincent. Il dit toujours, le Père demande des adorateurs en esprit et en vérité. Alors prépare-toi et suis-nous, ne quitte pas, partage, car tu vas comprendre c'est quoi la famille Corps du Christ. Amen. God bless you. Amen. On sait qu'il y a un peu de pluie. Ouais. Et pas même, tu vois combien de fois à l'école comme ça? Ouf, je suis là presque tous les jours. Hein. Ah ouais? Tous les jours, papa. Ah. Du lundi à dimanche. Waouh. Parce que le dimanche soir, j'ai aussi répétition avec les groupes d'adoration. Ok. Ouais, ah, papa, c'est. Donc c'est même un dimanche travail. soir, tu y vas? Je travaille. J'ai pas de repos. Donc, Le lundi, c'était mon jour de repos, mais vu qu'il y a dit tellement de travail, et puis voilà. donc tu es vraiment Samuel, hein? L'homme du temple. Ah oui, hein. Dieu m'a appelé. Hein. Ah. Temps plein, j'ai un temps plein, franchement. Mais bon. Papa na ngai yo tonda nde bolingo biso basantu toyembeli yo lelo lokumu nyonso ezonga ebana yo tosangani Ah ouais. Et on est exactement où, papa, pour peut-être orienter les gens? Voyez, là c'est la commune d'Andalek. D'accord. Et ici, là, c'est l'avenue où passe le tram, 81. Van Lith, hein? Rue Van Lith, numéro 37. Ok, 10 septembre. Ouais. 1070 Anderlecht. Ok. Van Lith, numéro 37, 39, 1070 Anderlecht. D'accord. Ah ben papa, on y Donc va. ça, c'est notre siège. Ça c'est notre chef. Voilà. Ben, on y est. Zambe bolingo nakumisi mokonzi yawe nanga Alléluia Alléluia kembo kembo Hosanna yawe kembo kembo Hosanna Voilà, on y est. On est maintenant dans notre maison, dans notre école, la famille Corps du Christ. On va maintenant entendre Papa Vincent, comme on vous a promis. Vous avez vu, on a marché, on est pas chez Papa Vincent, on a sonné. On lui a dit non, on ne veut pas parler avec toi, on doit parler avec toi à l'école. Et voilà, on y est. Vous voyez, nos frères et sœurs, ils sont déjà prêts, les musiciens, les chantres, pour pouvoir adorer. Mais avant d'adorer, on va d'abord introduire l'émission avec Papa Vincent, parce que moi, je le connais. Mais peut-être toi, tu ne le connais pas. Tu vas découvrir un peu qui est Papa Vincent, et puis on va lui demander un petit moment d'adoration, et puis au fur et à mesure, on va développer sur toutes les questions qu'on a préparées, pertinentes, vraiment pour cette famille, qui est notre famille, qui nous a tellement bénis ici en Belgique, pendant plus de 11 ans maintenant, et qui sont en train de toujours continuer à œuvrer. Alors c'est vraiment une grâce d'avoir un groupe conduit par un homme sérieux, respecté, respectable par les hommes, et que Dieu aussi est fier de lui. Alors on va essayer de comprendre un peu tout ça en profondeur. Bonjour Papa Vincent. Bonjour. Comment ça va papa? Ça va bien. Papa, avant de te laisser conduire, comment tu nous conduis si bien, j'aime bien tes conduites quand tu prends vraiment le temps de nous préparer ça, surtout dans les lundi Pâques. Voilà. Et c'est ça qu'on veut vraiment que tu puisses prendre le devant ici. Mais avant toute chose, c'est vrai, c'est pas une première émission pour toi. J'ai déjà eu à te recevoir aussi même quand j'étais à la RTFJ. Ouais. Mais aujourd'hui, on veut que tu puisses te présenter autrement. Que les gens puissent un peu comprendre qui se cache derrière cette personne qu'on voit sur Facebook, Frère Vincent. On dit, est-ce qu'il est né Frère Vincent? Non, voilà, on veut un peu comprendre. Si tu peux te présenter de manière vraiment personnelle, que peut-être même certains enfants de Corps de Christ n'ont jamais entendu ça de Papa Vincent. Parce que
On a concocté même des bonnes choses. Hein. On va même essayer de faire passer des surprises pendant que tu parles. Que c'est seulement ceux-là qui sont en train de suivre, ils vont découvrir ça peut-être une première fois. Qui est Papa Vincent? Wow. Merci beaucoup pour la question. Je m'appelle Papa Vincent, comme tout le monde m'appelle. Je suis marié à ma chère femme que j'aime beaucoup, Maman Bibiche. J'ai 4 enfants. Wow. Voilà, donc, bon, pour toute mon enfance, bon, je suis natif de Kinshasa, donc j'ai grandi à Kinshasa, mais moi, je ne suis pas mieux placé pour parler de moi, mais d'après ce que les gens disent de moi, que j'étais vraiment un enfant calme, je n'aimais pas vraiment de problèmes durant mon enfance. J'aimais tout le monde, j'avais un esprit social. Donc, j'avais cet esprit de vivre avec les autres. Et c'est cet esprit-là qui m'aide aussi aujourd'hui à continuer à vivre avec des différents caractères de ces enfants. Amen. Donc, voilà. Et j'ai appris ça aussi chez mes parents. Parce que, surtout mon père, vraiment, c'est un homme qui aimait les autres. Amen. Il aimait vivre surtout en communauté. Et bon, il m'a donné ce cœur-là. Il m'a transmis ce cœur-là. Moi aussi, je suis comme ça. Donc, j'aime pas de problèmes. Là où je suis, j'aime qu'il y ait la joie. Et qu'on vive vraiment dans la joie. Et les problèmes, j'aime pas. Amen. Et dès qu'il y a des problèmes, souvent, je me retire. Wow. Je me retire, je m'éloigne pour ne pas avoir des problèmes avec les gens. Donc, voilà un peu. Surtout, je vais insister sur l'éducation de mes parents. Parce que si je suis aujourd'hui frère Vincent, c'est grâce à cette éducation que j'ai reçue de mes parents. Ok, amen. Wow. Avant d'entendre ce groupe des jeunes que je vois ici, ils ont accepté Christ. Malgré leur âge, ils œuvrent pour Jésus. Aujourd'hui, c'est une grâce d'être en 2020. Je pense que, Papa Vincent, tu peux en témoigner ça. Les gens de votre génération, c'était très rare de voir des jeunes à cet âge déjà choisir leur chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une grâce. Le fait qu'ils vont choisir leur chemin, malgré leurs faiblesses, mais ils essaient de démontrer leur identité. Ouais. Ça, c'est une grâce. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même d'abord? Parce que je trouve que c'est quelque chose à féliciter. Malgré vos faiblesses, mais vous êtes là pour représenter Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa, avant d'entendre, je sais que les musiciens sont déjà prêts là, mais avant d'entendre... Préparez-vous déjà. Voilà, avant d'entendre ce moment d'adoration qu'on va passer pendant vraiment 5 minutes, et puis nous allons continuer, j'aimerais d'abord que tu puisses expliquer le nom Corps du Christ. Wow. Parce que Corps du Christ, hein, certains peuvent dire, hein, Papa Vincent, c'est pas une polémique, hein, mais certains peuvent dire que Papa Vincent, il s'est quand même accaparé de quelque chose qui est pour nous tous. Parce que Corps du Christ, quand on voit Corps de Christ, c'est tous les chrétiens. Mais Papa Vincent a pris Corps de Christ, a donné ça à une famille. Et voir, c'est pas un groupe, mais c'est une famille. Une famille. D'accord, moi, deux questions. Pourquoi Corps de Christ et pourquoi famille? Amen. Je crois que ça fait déjà au moins 10 ans, 11 ans. Il y a l'homme de Dieu, le pasteur Diakese. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, je le connais très bien. Ouais. Il a reçu le message de la part de Dieu. Dieu lui a envoyé de venir me dire à moi. Il est venu me trouver pour me parler de cette vision que Dieu lui a montrée. Voilà, le message, je vais dire le message qu'il m'a transmis ces jours-là. J'étais avec mon bien-aimé Papi Moukota. Il m'a dit ceci, frère Vincent, Dieu m'a dit, vu la situation qu'on traverse à l'église Corps du Christ, ici en Belgique, nous n'avons pas de musiciens. Nous n'avons pas un groupe au cas où nous avons des mariages, des conventions. Un groupe qui peut nous soutenir dans des conventions et des mariages. Alors, Dieu m'a dit de te dire à toi de faire un groupe et de créer un centre de formation pour former nos jeunes, tu vois. Alors, pour moi, bon, c'est un message. J'ai pris ça à la légère. Mais lorsqu'il me transmettait le message, il m'avait parlé du nom Corps du Christ. L'église Corps du Christ a besoin de musiciens, de soutien. Voilà.
Moi, j'ai retenu seulement les noms là, corps du Christ. J'ai dit, ah, ça tombe bien. Comme c'est pour soutenir l'église corps du Christ, donc je donnerai aussi à ces groupes, à cette école, les noms du corps du Christ. Voilà d'où vient le nom corps du Christ. Donc ce n'est pas à moi, c'est le messager que Dieu avait envoyé. Et il a, sans le savoir, il avait parlé de l'église corps du Christ. Et moi, j'ai retenu seulement le nom corps du Christ. Alors, pourquoi pas groupe seulement, mais tu martèles sur le mot famille? Bon, je vous ai dit au début que je suis vraiment quelqu'un qui aime vivre en société avec les autres. C'est l'esprit que mon père et ma mère, ils m'ont inculqué cet esprit-là, de vivre. Moi, chez nous, il n'y a pas un frère biologique. Okay. Nous, chez nous, on avait même, mon père aidait même les gens de l'extérieur. Il venait parce qu'il avait quand même un peu de moyens à cette époque-là. Maintenant, les gens venaient et mon père, lorsqu'il il donnait aux autres, il ne regardait pas celui-là est de ma famille ou non. Donc, s'il te voit dans des mauvaises situations, il a les moyens, il aide toujours. Alors, moi aussi, donc, comme je vous ai dit, on m'a inculqué cet esprit-là. Okay. Alors, je ne voulais pas aussi que mes bien-aimés puissent se sentir un peu à l'écart. Et pourtant, on est déjà, ils sont dirigés par un responsable. Et moi, étant que responsable, j'ai cette vision-là de réunir tout le monde, pas de diviser. Voilà, alors voilà pourquoi j'ai dit non, écoutez, nous sommes une famille. Je vais vous dire une chose. Avec cet esprit de famille, même ceux qui sont partis, lorsqu'on a un problème, je les appelle, ils retournent. Amen. Même si on a un deuil, il y a une personne qui est partie, on retourne. On va aller soutenir. Un mariage, on est toujours là. Parce que tu sois là. Mais le fait que tu es passé dans cette famille, on reste une famille jusqu'au ciel. Donc, je ne veux pas les partager, les diviser. Moi, l'enfant qui a fait 2 jours, 3 jours dans le corps de Christ, il reste mon enfant. Amen. Donc, si j'ai un problème, si tu as un problème, à moins que peut-être je n'ai pas de moyens pour aider, mais si j'ai le moyen ou l'occasion, je le ferai vraiment sans problème. Donc, cet esprit-là que je voulais vraiment inculquer, qu'on est une famille. Et je le vois aussi, même ceux qui sont partis, entre eux, maintenant, ils sont devenus des frères et des sœurs. Wow. Donc, voilà. C'est cet esprit que nous voulons aussi que l'Église corps de Christ continue toujours à véhiculer pour tout le monde. Sinon, à quoi ça sert ces messages merveilleux que le Seigneur nous a laissés? Aimez-vous les uns les autres. L'unité. Amen. Voilà. Donc, moi, c'est dans cet esprit-là du Seigneur que je voulais aussi inculquer à mes bien-aimés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette éducation que Papa Vincent a transmis vraiment à cette famille? Waouh. Alors, papa, avant de continuer, comme on l'avait demandé, Amen. est-ce que tu peux conduire un moment d'adoration? Voilà, nous allons prendre une bonne position pour adorer le Seigneur. Comme la Bible dit, les revenus où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les vrais adorateurs que le Père est en train de rechercher. Alors, moi, je voulais seulement te dire que, écoutez, là où tu es à la maison, partage et prends ces moments d'adoration. Entre dans la présence de Dieu avec nous. Adore ton Dieu. Adore ton Créateur. Moi, j'aime l'appeler mon Rédempteur. Moi, j'aime l'appeler Alpha Oméga, parce qu'il est le commencement et la fin de ma vie. Et je crois qu'il est aussi pour toi qui me regarde, il est le commencement et la fin de ta vie. Avec nos bien-aimés, et je vais vous parler après de ces groupes, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Voilà le nom de ces groupes, de ces jeunes qui vont adorer le Seigneur maintenant. Je vais te demander seulement, prends une bonne position d'un adorateur. Nous voulons élever nos voix. Nous voulons adorer celui qui est assis sur le trône. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Oui, Seigneur. Assis sur le trône. Nous adorons Hosanna. Qui est comme toi, Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous acclamons. On va acclamer pour la gloire de Dieu, Alléluia. pour le ressuscité, Alléluia. le roi de paix, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh. Pas Vincent. Oui, papa. Un petit moment seulement, on était déjà prêt à vraiment à rentrer avec notre Père. On veut même plus redescendre. Ouais, c'est Amen, amen. ça. C'est ça la vie des adorateurs. Amen. Alors, papa, parlons un peu de la vision de la famille Corps du Christ. Quelle est la vision et les valeurs qui sont vraiment au-dessus de tout que papa Vincent véhicule au sein de cette famille? Amen. Voilà, comme je vous ai dit encore il y a pas longtemps, que la vision du corps du Christ, ça ne vient pas de moi. Donc c'est une vision que le Seigneur a transmise à ses serviteurs et ils sont venus me trouver pour me parler de ce que Dieu les a parlé. Ils étaient à deux. Donc là, je vous ai parlé du pasteur Diakès. Lorsque le pasteur Diakès m'a parlé de la vision, je n'ai pas vraiment mis ça en considération. J'ai dit, bon, les pasteurs parlent toujours. Hein. Je vous ai dit au début que j'étais avec mon frère Papi Mukota. Lorsque le pasteur Diakès est venu me parler de la vision. Et je crois 8 mois ou une année après, j'étais encore avec le frère Papi Mukota à la gare du Midi. On montait les escalators là pour aller, vous voyez là où on prend le train. Là. Et lorsqu'on montait, on a vu un prophète. Ce prophète est venu de Londres, il s'appelle prophète Gédéon. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Mais frère Papi connaissait le prophète. Donc, dès que le prophète m'a vu, directement, au lieu de parler à frère Papi, parce que moi, il ne me connaissait pas, il est venu directement, frère, Dieu me montre, Dieu me dit de te dire, pardon, que on t'avait parlé de sa part, mais tu n'as pas mis ce message, tu n'as pas pris, tu n'as pas considéré ce message. Alors,
En tout cas, je viens encore de te parler que ce que Dieu t'avait dit, l'heure est venue. Tu dois commencer. Moi, je dis, mais je n'ai jamais vu ce prophète et je n'ai jamais parlé avec lui, mais comment il sait que Dieu m'avait parlé de ses problèmes? Vraiment. Voilà. J'ai regardé le frère qui était à côté de moi, c'était le frère Papi. Les jours où Pasteur Diakès m'avait parlé, j'étais avec lui. Et les jours de la confirmation, j'étais encore avec lui. Donc c'est vraiment le J'ai dit- témoin. Non, j'ai dit, frère Papi, le temps est arrivé. Amen. Le temps est arrivé. Je n'ai pas pris vraiment en considération tous ces messages, mais cette fois-ci, vraiment, je vois que Dieu me parle. En tout cas, on doit commencer. Et j'ai appelé les autres frères, parce que les musiciens de Bruxelles à cette époque, et je leur parlais de la vision. Alors, la vision, c'était quoi? C'était de soutenir, et c'était de former et d'encadrer. Voilà la vraie vision du corps de Christ. Donc, soutenir, former et encadrer surtout la jeunesse et former les jeunes, l'initiation à la musique, tout ça. Donc, c'est vraiment une grande vision. On est là aussi pour soutenir les églises dans des conventions, des mariages. Surtout à cette époque-là, il n'y avait pas de groupe ici à Bruxelles. Si on a un mariage, on faisait appel à Frère Mbouta, René Loco à Paris pour venir jouer. Donc, il fallait commencer maintenant ce travail. Et du fait que c'était la vision de Dieu, et maintenant, avec tout ce que je suis en train de voir, maintenant, j'ai dit Dieu ne ment jamais. Donc voilà. Et voilà, nous continuons à former. Et je crois que maintenant, on est à plus de 500 personnes qui sont passées dans cette Waouh. Donc, vous voyez, quand Dieu donne une vision, il sait comment provisionner cette vision. C'est ça. Amen. Papa, pendant 11 ans, tu as conduit cette famille. Oui. Tu as vu, comme tu as dit, plus de 500 personnes. Oui. Parlons d'abord des leçons que tu as tirées en tant que papa, en tant qu'encadreur. Tu as vécu des départs, des arrivées, voire des déceptions, même si je sais que tu ne parleras jamais des déceptions. Mais je sais que tu as vécu. Oui, il n'y a pas de problème. Mais quelles sont les leçons que tu as tirées en tant que papa, en tant qu'observateur, en tant qu'ancien dans la musique, dans l'encadrement? Quelles sont les leçons qui peuvent être des conseils, que ce soit pour des jeunes qui sont en train de nous suivre, ou des papas qui sont en train de nous suivre, dans l'ensemble un peu, depuis que tu encadres en fait cette famille? D'abord, je peux dire qu'il faut d'abord avoir un cœur d'un papa pour encadrer et puis être d'abord un chrétien, né de nouveau. Ça, c'est très important. Amen. Parce que là, tu sauras comment supporter, comme le Seigneur a supporté les apôtres, Pierre, Thomas, les autres. C'est un exemple pour nous. Donc, on doit se référer toujours à lui. Parce que moi, franchement, si vous regardez mon ministère, et même ils savent, dès que je prends un micro pour parler de la part de Dieu, je parle que du salut et de la repentance. Et c'est le message que le Seigneur nous a amené. Amen. Voilà. Moi, je lui parle de ça. Donc, pour moi, d'abord, il faut avoir d'abord un cœur d'un papa et être vraiment un chrétien né de nouveau. Alors, ça m'aide aussi à les comprendre. Parce que souvent, les gens aiment critiquer, mais ils n'arrivent pas à faire quelque chose pour aider aussi peut-être la personne qui est en train de critiquer. Mais moi, je le comprends. Le Seigneur nous a acceptés comme nous sommes. Amen. Nous sommes des pécheurs. Amen. On vient disqualifier dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous qualifie. Amen. Maintenant, Amen. les gens Amen. veulent se qualifier eux-mêmes. Voilà pourquoi, moi d'abord, la première chose, je me mets à la place d'un papa. Un papa, il accepte, il écoute, il observe et il supporte. Et il y a des choses parfois que peut-être d'autres personnes ne peuvent pas supporter. Mais moi, je supporte. Parce que le Seigneur m'a donné ce cœur-là de supporter. Tu vois? Donc, si j'ai un conseil à donner, même aux hommes de Dieu, les âmes que Dieu nous a données, vous savez, entre berger et brebis, je vais vous reposer, s'il vous plaît, cette question. Entre berger et brebis, qui est l'animal? C'est la brebis. La brebis. Hein. Bon, entre berger et brebis, brebis c'est l'animal, berger c'est un homme. Donc, nous étant que des bergers, donc nous devons supporter. Il faut sortir de l'état animal pour maintenant qu'ils deviennent des hommes comme nous. Amen. Donc, vous voyez, c'est vraiment un grand problème qui se passe à l'église corps de Christ. J'aime bien cette image. Voilà. Donc, non, les bergers, ce sont des hommes que Dieu a mis pour maintenant dresser
la brebis qui ne connaît rien, qui ne connaît rien de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Amen. C'est à nous de les amener. Donc, on doit les accepter comme ça. Wow. Maintenant, aujourd'hui, peut-être nous voulons on va pas qu'il y ait des saints à l'église. Non. Sinon, Christ pouvait rester. Ah, c'est ça. Il est venu pour qui? Pour eux. Donc, voilà un peu Amen, amen. cette vision. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Acclamons pour cette bonne chose que Papa Vincent est en train de dire. Papa Vincent, Oui, papa. on veut que tu ouvres ton cœur. Oui. Allez, ouvre vraiment ton cœur pour cette question. Ouais. Ça fait 11 ans. Ouais. Tout n'a pas été rose. Alors, tu vas peut-être pas énumérer tout, mais j'aimerais que tu choisisses. Tu dois nous dire quel était ton pire échec pendant ces 11 ans et quelle était ta plus grande réussite. Si tu dois citer seulement une Ça va. de chaque côté, ça serait quoi? Un peu échec, je peux dire. Parfois, lorsqu'on me parle des anciens du corps de Christ qui sont partis, parfois il y a des mauvaises nouvelles qui m'arrivent souvent. Et franchement, ça me touche énormément. Parce que pour moi, c'est comme si j'ai failli à ma mission. Ok. J'ai failli à ma mission. Donc ça me touche énormément. Vraiment, j'aimerais vraiment que le Seigneur puisse les aider. Parce qu'on a semé quand même quelque chose dans leur vie. Il faut que ça produise quelque chose. Vraiment, en tout cas, une bonne semence. Moi, je prie vraiment pour ça. Parce que lorsque je prie, je ne prie pas seulement pour les enfants qui sont restés, mais je prie pour la famille corps de Christ tout entière. Wow, wow. Donc je les laisse vraiment entre les mains de Dieu. Et surtout, lorsqu'on a perdu un frère, parce que c'est la première fois après 11 ans, le 21 juillet, ça m'a fait mal. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi seulement la date du 21 juillet? Wow. C'est la date où on a perdu le premier fils du corps de Christ. Donc ça m'a fait vraiment mal. J'étais vraiment triste. Vraiment. En tout cas pour moi, je prie beaucoup pour que le Seigneur aide mes bien-aimés partout où ils se trouvent. Vraiment, qu'ils n'abandonnent pas le Seigneur. Amen. Qu'ils demeurent dans le Seigneur. Amen. Et parfois je me reproche, c'est comme si j'ai raté ma mission. Mais je prie quand même, je continue à prier pour eux. Amen. Ça c'était le regret que j'ai. Alors, pour la réussite, j'en ai beaucoup, mais je vais dire quelque chose. Peut-être, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est vraiment une grande réussite. Parce que lorsque je vois les jeunes qui sont passés dans le corps de Christ, commencer à parler, prêcher de la part de Dieu, Wow. je dis, ça, c'est ça la vision que le Seigneur voit. Amen, amen. On peut acclamer, s'il vous plaît. Pour moi, c'est Wow. une réussite. Parce que je les connais tous. Amen. Lorsqu'ils sont venus dans cette famille, il y en a qui ne savaient même pas comment prier. Wow. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des serviteurs et ils prêchent la parole de Dieu. Amen. Et ce n'est pas seulement avec la parole, mais il y en a qui sont devenus aussi des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Wow. Donc, vous voyez, Dieu, j'ai béni vraiment le Seigneur. C'était vraiment une grande porte pour d'autres jeunes. Ça a ouvert beaucoup de portes à d'autres jeunes. Wow. Donc, voilà, pour moi, c'est une fierté, c'est une réussite. Vraiment parce que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Et je crois aussi à cette génération. Je sais qu'il y a des serviteurs ici. Amen. Il y a des évangélistes, Amen. Amen. des apôtres qui vont Amen. sortir encore. Amen. De toute façon, c'est une école. Hein. Donc, Amen. l'école, il y en a qui vont venir, il y en a qui vont partir. Wow. Donc, c'est une école. Donc, voilà. Amen. Et je Amen. sais que le Seigneur va nous bénir encore dans Amen. les jours, dans des années à venir. Amen. Wow. J'aurai encore besoin d'un chant avant de rentrer dans notre dernière partie. Mais pendant que les musiciens ils sont en train de méditer dans leur tête, ils préparent ça, j'aimerais quand même te poser aussi cette question-là qui est quand même pertinente. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que ça va peut-être aider un jeune dans sa vision. Ok. Parce que tu es l'une des personnes, c'est sans flatterie, je fais partie de ceux-là qui te connaissent depuis plus de 8 ans. J'observe comment tu as œuvré dans cette œuvre. Je ne sais même pas quel mot utiliser, mais c'est vraiment une grande bénédiction de voir une personne commencer une œuvre qui n'a jamais fermé la porte. Amen. Il y a eu aucune année où on a entendu que Papa Vincent a arrêté. Ça fait 11 ans.
Alors, quel est le conseil que tu peux donner peut-être à un jeune ou à une personne qui commence une vision, mais peut-être qu'il lui manque certaines bases, certains réflexes ou certaines intimités avec le Seigneur que Papa Vincent a eu pour pouvoir tenir 11 ans sans fermer, sans que la vision tombe, malgré les départs, malgré les abandons, mais Papa Vincent est resté toujours à son poste. Quelles sont les clés? D'abord, il faut d'abord que tu sois appelé. Amen. Parce qu'il y en a qui... Je ne suis pas là pour critiquer, pour parler le mal des autres. Mais tu m'as posé la question, je vais te répondre. Voilà. Vous savez, si Dieu t'appelle, il va t'équiper. Amen. Lui-même, il sait comment. S'il te donne une vision, il va te donner tous les moyens. Même au niveau des familles. Moi, je vous dis, la vision que j'ai reçue de la part de Dieu, c'est une vision, vraiment, j'ai compris que ça vient de Dieu. Pourquoi? Même ma femme est dans la vision. Wow. Mes enfants sont dans la vision. Amen. Amen. Je peux rentrer chez moi à 2h, 3h du matin. Ma femme est là, calmement, et c'est que mon mari est au service de son maître. Amen. Vous savez, ça c'est déjà, si Dieu t'appelle, ça c'est des... Alors, deuxièmement, beaucoup aussi, Dieu les a appelés, mais vous savez que la Bible même nous dit que les diables viennent pour détruire. Les diables aussi ne veulent pas que nous puissions avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça. Il y en a, avec nos péchés mignons, les diables viennent parfois nous déranger avec quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a une faiblesse dans ta vie et les diables savent que Dieu t'a appelé. Maintenant, pour détruire ce que Dieu a déposé en toi, il va seulement utiliser cette faiblesse-là. Alors, si tu n'es pas fort, c'est là où parfois on arrive à abandonner. Il y a des scandales qui sortent et tu abandonnes. Mais moi aussi, je sais que c'est lui qui m'a appelé et c'est lui qui me fortifie. Chaque fois qu'il y a des problèmes qui m'arrivent, je ne regarde pas les hommes. Car il a dit dans sa parole, malheur à celui qui se confie à l'homme. Moi, je me confie à l'Éternel. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Amen. Donc, j'ai tout abandonné. Tout. Moi, je ne travaille pas. Ça fait 11 ans que je ne travaille pas. Est-ce que, peut-être il y en a, même si Dieu t'a donné une vision, est-ce que tu vas accepter d'abandonner peut-être ton travail pour suivre le Seigneur? C'est clair. Peut-être non. Mais moi, j'ai sacrifié ma famille, ma vie, mais j'ai fait plus de 8 années de souffrance, de galère. 8 années. On vivait avec seulement le seul revenu de ma femme. Wow. Vous voyez que la femme est dans la vision. Parce qu'une autre femme, il te met dehors. Donc, si je peux résumer, quelqu'un que le Seigneur a donné une vision, il doit toujours avoir des personnes qui vont accompagner sa vision. Ah oui. Et puis, il faut d'abord que tu sois appelé. Ça, c'est très, très important. Parce que si tu n'es pas appelé, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Amen. Là, je te dis, vraiment, si tu n'as pas eu l'appel de Dieu, tu vas abandonner. Parce qu'il y a, mon frère, j'ai passé des moments difficiles. Parfois, je plairais. Un jour, à la répétition, je ne sais pas s'il y a encore, il y a des anciens, peut-être frère Tony et Samuel pouvaient témoigner. On était en pleine répétition. On était à la cave. On adorait le Seigneur. Je pensais aux souffrances, à tout ce que j'ai vécu dans la famille Corps de Christ. J'ai commencé en pleine répétition. J'ai commencé à pleurer devant les enfants. Wow. Et aussi, ils ont commencé à pleurer. Donc, il y a eu des choses, mais le Seigneur me donne toujours la force de continuer. Donc, voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Alors, papa, je demanderai encore un chant. Un chant. Et puis, on va passer, tu vas un peu nous présenter. Parce que tu nous as dit, hein, El Shaddai. El Shaddai. Parce que, par Vincent, on sait que tu as toujours l'inspiration. On est habitué dans chaque dîner gospel, tu nous présentes toujours une génération. Oui, mais il faut avoir la vision. Si tu n'as pas la vision, mais quand tu es un homme de vision, il n'y a pas de problème. Dieu va toujours t'inspirer des choses. Waouh, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Alors, on va se préparer pour entendre ce moment d'adoration. Amen. Amen. Les jeunes puissants d'El Shaddai. God bless you. Allez, on chante. So
Monsanto, Yamaluku Maba Yenge Bene Bapesi na yo. Monsanto, Yamaluku Maba Yenge Bene Bapesi na yo. Apena nga Monsanto, Yamaluku Maba Yenge Bene Bapesi na yo. Oh, apena nga Monsanto, oh, bisoto ganga Monsanto, oh, toganga Monsanto, Yoka Zambe yo 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 Zambe yo 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 Zambe yo yo Zambe na mazabonene Yembanga vino kuna na fita kana ye abalizaka abesaka bana mopesi mosala mopesi babongo El Shaddai on y va. Oba hoyo bakenda kaliboso Ba hoyo basana bikama wanase Ba ekomba hoyo basimba babana Ba ekomba hoyo basimba bana Ba célibataire basimba babala Bongo ya Yesu Bongo ya Yesu Atoyemba Toyemba Ozali sekele na ngai Ozali sekele na yo Ozali sekele na ngai Bougez allez sekele na ngai Nathan allez sekele na yo Ozali sekele na yo Allez, mettez-nous debout, allez.
El Shaddai, El Shaddai. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons, nous acclamons. Acclamons pour la gloire de Dieu. Les ressuscités. Alléluia. Amen. On acclame pour Jésus. Là, on n'acclame pas. On doit acclamer pour Jésus. Jésus. Montole. Amen. J'aimerais te dire, toi que tu nous suis, en ce moment, à cet instant précis, Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Même si tu n'es pas encore chrétien, mais il t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça, s'il vous plaît? Ça, c'est le message d'amour que Papa Vincent est en train de nous transmettre ici au fur et à mesure. Alors, Papa, nous avons entendu, nous avons adoré, nous avons loué. Parce que tu peux adorer en louant. David, pendant qu'il chantait, les démons partaient. Donc, la louange, ça ne veut pas dire quand tu loues, quand tu adores, ça doit se mettre quelque chose de calme. Tu peux adorer en dansant, mais tu adores. Amen. Voilà. Pas Vincent. Tu nous as parlé de cette famille, de ce groupe El Shaddai. Alors, présente-nous d'abord chacun, chaque sœur, chaque frère qui est ici devant nous. Merci beaucoup. Je voulais vraiment vous présenter ces nouveaux groupes de la famille Corps de Christ. Je vous ai présenté les héritiers, le chérubin, le benjamin, le zègle. Aujourd'hui, il y a un nouveau groupe de jeunes en Belgique. Retenez bien, les groupes El Shaddai du corps de Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour ce groupe? Je vous promets que Dieu nous a bénis avec nos jeunes frères et sœurs. Je vais commencer d'abord à vous présenter ma sœur. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir, Papa Vincent. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sœur Inès. Sœur Inès. Alors, moi je l'appelle Sœur Inès l'intello. L'intello. Donc ici dans cette famille, nous avons des intellectuels aussi. Elle fait partie. Voilà pourquoi je l'appelle l'intello. C'est elle qui nous corrige parfois si tu dis là à la place de lait. Alors, dis-moi. Ça fait combien d'années que tu es là? Ça fait 3 ans. Alors, tu peux nous chanter un morceau pour la gloire de notre Dieu? Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis moi qu'à crier à pied bon Dieu. Au Seigneur, je dis à Dieu qui m'a l'air. Même si mes amis, rejetez-moi ou trahissez-moi. Non, c'est pas grave, oh Seigneur. Moi, c'est vous, aimez-moi. Alors, mon commandé, oh, grâce, grâce au Seigneur. Oh, grâce, grâce au Seigneur. Merci ma sœur Inès. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Voilà, nous acclamons notre Dieu. Ah, ma sœur, bonsoir. Bonsoir, Comment tu t'appelles? je suis la sœur Leslie. La sœur Leslie. Alors, elle, moi je l'appelle l'étoile filante. Je l'appelle l'étoile du moment. Je l'appelle notre Adassa de la Belgique. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Adassa? C'est l'étoile du moment. Alors, tu peux nous chanter un morceau pour la gloire de notre Dieu? Avec plaisir. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Wow. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Merci beaucoup, ma
sœur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, sœur Leslie. L'étoile du moment. Alors, mon frère, bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle le frère Joël. Joël Yamafuta. Alors, tu sais que moi, je t'appelle les sommets, Mont Sinaï. Hein? Les sommets des sommets, Amen. Mont Sinaï. Alors, tu peux nous chanter un morceau pour que les gens qui vont te regarder là-bas, ils vont découvrir vraiment une nouvelle étoile encore dans la famille. Vas-y. Je ne peux imaginer Amen. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, à Dieu s'est donné. Il est fidèle. Fidèle, il est fidèle. Oh, les sommets. Fidèle. Monte encore, monte. Il est fidèle. Oh là là, acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Papa, Dieu est encore de nous envoyer encore notre relève. Une armée d'adorateurs. Voilà. Waouh. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Padre. Comment tu t'appelles? Je m'appelle le frère Mardoché Kalemba. Ah, alors, permettez-moi, lui, c'est aussi, bon, la star, vraiment pas dans de mauvais sens, hein. La star que Dieu a choisie pour cette génération. La nouvelle étoile, la star du moment, c'est elle que Dieu a choisie maintenant pour amener encore ce peuple. Donc, c'est le responsable de ces groupes ici. Elle s'appelle Mardoché, la star du moment. Alors, Mardoché. Oui, Padre. Tu es le responsable du groupe. Oui, papa. Je sais que tu chantes déjà bien. Yes. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes, à tous ces jeunes qui te regardent? Qu'est-ce que tu peux dire en tant que responsable? La seule chose que je peux vous dire, je vous donne encore ce message d'amour. Dieu vous aime. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il ne regarde pas les choses mauvaises que vous faites. Il a juste besoin de vous. Il vous appelle. N'endurcissez pas vos cœurs. Venez. On est un groupe de jeunes ici. On a besoin de vous. Que tu saches chanter ou pas, nous avons besoin de toi. Que tu sois musicien ou pas, nous avons besoin de toi. Et Amen. Que le Seigneur te bénisse encore. Alors, 30 secondes. Allez, chante 30 secondes seulement. Nadeli mobimba nanga présente babilembo bolamu Yesu amebi naleli kimia koma moninga nanga damile zomonana te na Congo nazelaki na assiste na l'habitation zoka ya cutement. Oh, surpris, Jésus m'a surpris. Agréablement surpris, Jésus m'a surpris. Azaboli ma motema nangayo. Oh, nous acclamons le roi. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle le frère Nathan. Voilà. Alors, le frère Nathan, c'est une nouvelle révélation de la famille. Vous allez l'écouter. Je vous dis, c'est une nouvelle révélation. Donc, ce frère va vous étonner. Je vous dis, dans 2 ans, je vous donne seulement 2 ans, on va parler encore de ce frère. Amen. Alors, frère Nathan, tu peux nous chanter un morceau pour la gloire de notre Dieu? Nakokaka te ozala mosika na ngai nga na misa nakozala pembeni na yo e refrain ya nzembo na nga se yo e trombone fololo na ngai na jardin le plus beau entre 10 000 c'est toi Elohim. Nabuma yo na motema papa yo trésor nanga
nalata ye na kingo papa yo biju na nga lobi te nalata na mosapi elembo ya alliance et à tous les jours yamba na yo et à tous les jours yamba na yo. Merci, nous acclamons à la trombone beaucoup lourdeur, hein? Nouvelle révélation de l'année. Padre, oh lourdeur. Hein? Lourdeur, trombone. Amen. Alors, bonsoir ma soeur. Bonsoir, Papa Vincent. Comment tu t'appelles? Je m'appelle la sœur Nancy. Nancy. Alors, elle, pour moi, je l'appelle la polyvalente. Pourquoi polyvalente? Tu peux l'envoyer en première, deuxième, troisième. Ne pas peur, elle est là. Voilà pourquoi moi je l'appelle la polyvalente. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois de plus pour notre polyvalente? Alors, la polyvalente, est-ce que tu peux nous chanter encore un morceau pour la gloire de notre Dieu? Nazala lolenge na yo, penisa mwenda na yo, katinanga ilelo, molimo. Pesanga ye maloba, nasepeli sanzambe, asalelanga yengolu, molimo. Sokina kobosana, makambo ya motoya. Eloko na kosenga na yo, rapelinga, rapelinga, rapelinga. Ah, nous acclamons. J'ai complété seulement à la fin, quoi. Voilà. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir, Papa Vincent. Comment tu t'appelles? Keren. Keren. Ah, Keren. Oh là là. Moi, je l'appelle hein, l'adoratrice Keren. La justesse. Sans demi-ton. Donc, lorsqu'elle prend le micro pour chanter, et elle monte, elle monte, elle monte. Voilà pourquoi je l'appelle la justesse. Sans demi-ton. Ma sœur Keren, tu peux nous chanter un morceau pour la gloire de notre Dieu? Mon meilleur ami, je n'ai pas mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Monte encore, monte. Yahweh, mon meilleur ami, mon ningananga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nanga, azala kalisusu camarade te, akoma na ye fami nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Oh, nous acclamons le roi. Voilà, Papa John, c'est le chanteur du groupe El Shaddai. Wow. Je vous dis, je vous donne rendez-vous après ce Covid qui nous dérange. Notre journée de dîner gospel qu'on fait chaque année, ça sera la sortie officielle de ce groupe El Shaddai. Donc je vous promets, le 21 juillet 2021. Amen. Wow, wow. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Maintenant, je vais vous présenter les musiciens. Je vais commencer par mon frère. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Comment tu t'appelles? Enoch. Enoch. HNK. C'est toi, hein? Oui, c'est moi. Enoch, les solistes du Saint-Esprit. Un jeune soliste. Je vous promets encore, on va parler de ses frères ici, en Belgique. Donc, je vais les laisser jouer un morceau pour la gloire de notre Dieu. Enoch, tu peux nous jouer quelque chose? Là, il y a des jeunes qui te regardent. Enoch solo. Bete la bisolindanda tobina. Allez-y.
Acclamons le Seigneur, acclamons. Enoch solo, Enoch. Merci. Merci vraiment mon frère. Je vais vous présenter notre frère. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Joy. Joy Kazadi. Joy Kazadi. Joy la compa. Alors, frère Joy, tu peux nous jouer un morceau pour la gloire de notre Dieu? Wow. Zamwangana en Christ. Wow. Je crois que Papa Pierrot, regarde l'enfant comment il a grandi. Manu Bass, regarde comment le petit frère a grandi.